Bonjour, projet éducatif local, PEL. Découvrons aujourd'hui ce qui se cache concrètement derrière ces trois lettres, définition et illustration au travers des actions menées dans la communauté de communes du Pays de Blain, qui s'est dotée d'un projet éducatif local sur 4 ans. Donc pendant l'année 2010-2011, le groupe de travail, le comité de pilotage a pu donc réfléchir sur ce nouveau projet éducatif local. Et à côté de ce groupe de travail, des semaines d'animation ont été conçues sur le territoire. Elles ont été au nombre de 3, ce qui a permis d'essayer de mobiliser les acteurs éducatifs pour qu'ils viennent rejoindre la démarche de construction. Ce travail a permis de dégager des enjeux pour le PEL, un des premiers enjeux sur le développement des services de proximité. Donc conforter les services existants qui sont par exemple les micro-crèches, le multi-accueil, les accueils périscolaires ou les locaux jeunes. Également essayer de mutualiser les services et les compétences entre les différentes communes et surtout de développer des services de proximité au plus proche des habitants, au plus proche des populations. Second enjeu, la mutualisation entre les acteurs. Je crois qu'il est tradition qu'il y ait un lien quand même entre la ville et puis le territoire et le lycée. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver des actions communes pour permettre aux uns et aux autres d'être plus efficaces auprès des jeunes qu'on encadre. De voir un petit peu les difficultés, les réussites qu'ils ont, de manière à essayer de rendre plus efficaces nos actions auprès des jeunes. Donc ça nécessite de définir des actions qui nous semblent les plus pertinentes. C'est là la richesse un petit peu du PEL, c'est d'avoir des acteurs d'origine différente qui ont des regards différents des jeunes, puisqu'ils les ont dans des conditions qui ne sont pas les mêmes. Le fait de pouvoir se réunir, ça permet d'avoir une vision plus globale des jeunes sur le territoire. Alors nous on intervient au lycée Claudel depuis 5 ans dans le cadre du Forum Santé, autour de l'alcool principalement, mais le but du jeu pour nous c'est de faire s'exprimer les jeunes autour de l'idée de l'alcool, autour de leurs pratiques, et puis donc leur laisser la parole. Et nous on intervient de façon ludique, donc on leur propose des activités pour s'amuser avant tout, et aussi pour s'exprimer. Dernier enjeu, l'affirmation de la dimension éducative dans l'action, notamment dans des actions de partenariat entre des publics différents. C'est ça l'objectif, c'est de réussir à se faire rencontrer les personnes accueillies en ESAT, donc déficients intellectuels, handicap mental, et le public lycéen. Les rencontres autour du PEL ont permis de rencontrer des nouveaux acteurs et de mettre en place des actions et d'imaginer des nouvelles actions qui n'auraient sans doute pas existé s'il n'y avait pas eu cette dynamique. Et on est déjà venu dans les murs du lycée jouer le spectacle Tant pis s'il pleut il y a quelques années et qui avait donné lieu aussi à une rencontre avec des lycéens et qui avait été aussi un moment très, très, très riche. Donc j'ai pas de doute ou d'inquiétude sur la qualité des rencontres. Donc le projet éducatif local étant maintenant dessiné et conçu, il s'agit de le porter auprès de la population. Donc pour cela, nous avons conçu des outils de communication comme un nouveau logo. Un logo effectivement spécialement conçu pour le PEL.